Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avons-nous regretté une parole prononcée trop vite? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 situations où le silence est la meilleure arme du croyant. Mais avant de plonger dans ce sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne Islam Impact, à commenter vos réflexions et à partager cette vidéo afin que ce message puisse toucher le cœur de milliers d'âmes. Quand la colère brûle en nous, elle ressemble à un feu intérieur qui cherche à dévorer tout ce qu'il trouve sur son passage. Et pourtant, le croyant est invité à transformer ce feu en lumière, à faire de cette énergie une force de maîtrise et de patience, car le silence dans ces instants n'est pas une faiblesse mais une victoire sur soi-même. Imagine un compagnon du prophète, insulté en public par un homme qui voulait l'humilier, et alors que les témoins s'attendaient à une riposte, il baissa simplement son regard, se tut et se rappela que le messager d'Allah avait enseigné que la vraie force n'est pas celle qui terrasse l'adversaire dans le combat, mais celle qui maîtrise sa colère. Et dans ce silence, il sentit la présence d'Allah plus forte que les mots qu'il aurait pu prononcer, car Allah dit dans le Coran, « Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. » 334. Et ce verset résonna en lui comme une brise apaisante qui éteignit le feu de son cœur, lui rappelant que chaque instant de colère est une épreuve, une porte ouverte vers la miséricorde divine si l'on choisit de se taire et de pardonner. Et toi, combien de fois as-tu laissé la colère parler à ta place? Combien de fois as-tu regretté des mots qui ont blessé, alors que le silence aurait été une guérison, une preuve de grandeur intérieure, une élévation de ton âme vers Allah? Quand l'ignorance parle, elle se répand comme un vent bruyant qui cherche à troubler la sérénité des cœurs. Mais le croyant est invité à marcher avec douceur, à laisser ses pas résonner dans le silence de la dignité, car il n'y a pas de plus grande force que celle de répondre à l'ombre par la lumière, à l'insulte par la paix, à la provocation par le calme. Rappelle-toi ce moment où le prophète, modèle de patience et de noblesse, fut insulté par des ignorants qui ne comprenaient pas la grandeur de son message, et au lieu de s'abaisser à leur niveau, il choisit le silence, il choisit la dignité, il choisit de laisser ses actes parler plus fort que ses mots. Et ce silence fut une réponse plus puissante que n'importe quelle réplique, car Allah dit « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. » Et quand les ignorants les interpellent, ils disent « Paix » Coran 25, 63. Et ce verset est une invitation à transformer chaque rencontre avec l'ignorance en une occasion de manifester la beauté de la foi, de montrer que la paix est plus haute que la dispute, que la patience est plus noble que la colère, que la dignité est plus éclatante que la vengeance. Et toi, est-ce que tu choisis la paix ou la dispute quand l'ignorance t'entoure? Est-ce que tu laisses les voix bruyantes troubler ton âme, ou est-ce que tu marches humblement, en portant dans ton silence la lumière du tout miséricordieux? Quand les secrets doivent être protégés, il faut imaginer la scène comme un souffle discret, une voix basse qui traverse le cœur sans jamais franchir les lèvres. Car le secret est une confiance déposée dans nos mains par un frère ou une sœur. Et cette confiance est sacrée, elle est un dépôt qu'Allah nous confie à travers les autres. Mais combien d'histoires ont été brisées par une parole lâchée trop vite? Combien de relations ont été détruites par une langue qui n'a pas su se retenir? Rappelle-toi l'histoire de cet homme à Médine, à qui un ami avait confié une vérité intime, une douleur qu'il portait en silence. Et au lieu de garder ce secret comme un trésor, il le répéta à d'autres, pensant que ce n'était qu'une parole légère. Mais cette parole devint un poison. Elle se répandit. Elle atteignit les oreilles de celui qui avait confié son cœur, et la confiance s'effondra comme un mur fragile, laissant derrière elle une amitié brisée, une blessure profonde. Et cet homme comprit trop tard que le silence aurait été une miséricorde, une protection, une preuve de loyauté. Allah nous avertit dans le Coran. Et ne colportez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. 17, 36. Et ce verset est comme une lumière qui nous rappelle que chaque mot est une responsabilité, que chaque secret confié est une épreuve, que chaque silence gardé est une victoire. Et toi, as-tu déjà réfléchi à la valeur d'un secret confié, à ce que signifie porter dans ton cœur une vérité qui ne t'appartient pas, à ce que cela dit de ton âme quand tu choisis de protéger plutôt que de trahir? Quand la parole peut blesser,
Elle se transforme en une lame invisible qui traverse le cœur sans qu'on puisse en mesurer immédiatement les dégâts. Et pourtant, ces cicatrices restent longtemps gravées dans l'âme, car il suffit parfois d'une phrase prononcée dans la colère ou l'impatience pour détruire des années de confiance et d'amour entre deux frères. Imagine cette scène où deux croyants, liés par une fraternité sincère, partageaient leurs joies et leurs peines, jusqu'au jour où l'un, emporté par une émotion mal maîtrisée, lança une parole dure, une phrase qui frappa l'autre comme un coup inattendu. Et dans ce silence qui suivit, la relation se fissura, car les mots avaient brisé la confiance. Et ce frère se sentit trahi, blessé, incompris, alors que le silence aurait été une miséricorde, une protection, une preuve de sagesse. Allah nous rappelle dans le Coran « Et dites aux gens de bonnes paroles » 2,83. Et ce verset est une lumière qui nous enseigne que chaque mot est une graine semée dans le cœur de celui qui l'entend. Une graine qui peut donner naissance à une fleur de paix ou à une épine de douleur. Et toi, tes mots guérissent-ils ou blessent-ils? Sont-ils des baumes qui apaisent les blessures ou des flèches qui transpercent les âmes? Choisis avec gravité, car chaque parole est un témoignage de ton âme devant Allah. Quand le doute s'installe, il s'infiltre doucement dans les cœurs comme une ombre subtile, cherchant à troubler la clarté de la foi et à semer la méfiance entre les croyants. Mais celui qui se souvient d'Allah sait que le silence est parfois la plus grande protection contre le poison des rumeurs. Imagine un croyant qui entend une nouvelle inquiétante, une parole qui circule de bouche en bouche sans preuve, et alors que d'autres s'empressent de la répéter, il choisit de se taire, de ne pas devenir le relais de ce doute, car il se rappelle que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a averti que la langue peut être une source de destruction si elle n'est pas maîtrisée, et il se souvient de la parole divine. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez. Coran 49. 6. Un verset qui résonne comme une lumière dans son cœur, lui rappelant que chaque information est une responsabilité, que chaque mot transmis peut être une arme ou une guérison, et dans ce silence, il trouve la paix, il protège la vérité, il choisit de ne pas nourrir le doute, mais de préserver la confiance. Car il sait que répandre une rumeur, c'est ouvrir une porte au mensonge, mais garder le silence, c'est fermer cette porte et protéger la communauté. Et toi, es-tu de ceux qui répandent les rumeurs ou de ceux qui protègent la vérité? Es-tu de ceux qui laissent le doute s'installer ou de ceux qui choisissent le silence comme un rempart de sagesse et de foi? Chers frères et sœurs, le silence n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. Il est une lumière qui protège le cœur et rapproche de la sagesse divine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de commenter vos réflexions et de partager cette vidéo pour que ce message puisse toucher d'autres âmes en quête de vérité. Amen.